Donc je vais d'abord continuer l'exposé de ce matin, le terminer rapidement, et puis donc je continue ce lien entre le péché, le salut du Christ et les sacrements, et puis je vous parlerai donc avec le papier que j'ai distribué, que j'ai fait passer, des rituels, de ce que le rituel propose. Et j'ajouterai mon grain de sel à partir de mon expérience, de mes expériences de la situation. Donc je vous rappelle, ce matin, on a dit que la relation était au cœur du sacrement. Donc j'ai parlé de relation avec Dieu tout ce matin. Eh bien, le sacrement, c'est justement, disons, un temps fort de la relation. Ce n'est pas le seul moyen d'être en relation avec Dieu, bien entendu. La prière, la charité, etc. sont des relations avec Dieu. Mais c'est une relation spécifique avec Dieu qui est la relation du sacrement. Voilà. Et le premier donc sacrement que nous découvrons, c'est le baptême, parce que c'est le sacrement qui ouvre la porte de tous les autres sacrements. Et c'est au baptême qu'on reçoit le pardon et que l'on est délivré du mal pour vivre en fils de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu compliqué, c'est que tout est donné au baptême. Tout ce que Dieu a à nous donner, il nous le donne au baptême, mais qu'en même temps, il nous faudra toute la vie pour le recevoir. Voilà pourquoi après le baptême, il y a d'autres sacrements, sinon il n'y en aurait plus. Alors, si nous pensons à la relation, nous le comprenons assez bien. C'est-à-dire, nous pensons que des parents qui ont mis au monde un enfant, ils donnent à cet enfant tout leur amour. Ils ne disent pas, je donne 20% à la naissance, 40% à 10 ans, etc. Ça n'aurait aucun sens, vous le voyez. C'est-à-dire que les parents donnent tout, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'ils ont tout donné que c'est fini une fois que l'enfant est né. Ils auront accompagné bien avec Dieu. D'une certaine manière, c'est un peu la même chose. Sauf que ce qui est vécu par les parents d'une manière imparfaite, parce qu'ils sont humains, Dieu le vit, lui, d'une autre façon, d'une façon divine. Voilà, ça va à peu près le son, là, je ne voudrais pas trop crachouiller dans le micro. Bon. Alors, le baptême, au baptême, le Christ, on y voit là, mais sans trop, hein. Je ne vois pas grand chose, à vrai dire. Bon, alors... Donc au baptême, le Christ nous rend participants de la victoire sur le mal. Donc nous avons défini ce matin comme le mensonge, la peur, la rivalité, le refus du don, etc. Donc au baptême, déjà, nous sommes pardonnés de cette solidarité avec le mal, solidarité à laquelle nous avons participé si nous sommes baptisés quand nous sommes grands. Évidemment, si on est bébé, on rentre dans un peuple qui est marqué par le péché sans avoir de faute personnelle quand on a 3 mois, vous le comprenez bien. N'empêche qu'on rentre dans un monde qui est marqué par le mal et le péché, et qu'on a besoin d'être détaché de cela pour être attaché à Dieu. Voilà, donc la vie et l'amour nous sont de Dieu, bien sûr, la vie et l'amour de Dieu nous sont donnés pour vivre dans la vérité, dans la confiance et dans la fraternité. L'homme ancien, donc dominé par le péché, c'est une image des pères de l'Église, l'homme ancien reste au fond de la cuve baptismale et l'homme nouveau surgit pour la vie éternelle, pour la vie en plénitude qui lui est donnée en partage. Donc vous voyez que le salut apporté au baptême a ce double aspect, cette double face, d'une part de libération de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, et d'autre part de don en surabondance. Sachant que qu'est-ce que Dieu a à nous donner de meilleur, sinon lui-même? Mais d'ailleurs, pour nous, c'est pareil. Qu'est-ce que nous avons à donner de meilleur aux autres, sinon nous-mêmes? Après, quand on va dire, mais oui, mais on va distinguer la grâce sanctifiante, la grâce je ne sais pas quoi. Bon, oui, bien sûr, on peut essayer de préciser ce que Dieu nous donne, mais au fond, Dieu n'a rien d'autre à nous donner que lui-même, ce qui est déjà beaucoup. Voilà.
Alors, comment expliquer que tout est donné au baptême et que pourtant, dans toute notre vie de foi, nous aurons à recevoir à nouveau le pardon, à recevoir à nouveau la vie divine qui nous est donnée dans le Christ. Alors les spirituels, ce sont des choses que nous comprenons à travers des images, bien sûr, parce que nous ne dominons pas ces questions-là. Nous essayons d'y entrer le plus que nous pouvons. Les spirituels ont utilisé l'image du lieu du cœur. Ça doit être marqué là, oui. Ils ont dit, en chaque être humain, il y a un lieu du cœur. Certains l'appellent une chambre secrète, la chambre la plus reculée de la maison, ou certains l'appellent une source qui est en nous. Et ce lieu du cœur, c'est le lieu qui est définitivement purifié de tout péché. Ce lieu du cœur en nous est le lieu où Dieu habite par son Esprit Saint. Et donc, il peut être négligé, ce lieu-là, parce qu'on abandonne Dieu. La source peut se recouvrir de sable, elle est toujours là. Et il est donc toujours possible de retrouver, même après des années où nous avons tout abandonné, de retrouver ce lieu où Dieu fait sa demeure en nous. Voilà une image, je crois, qui peut nous guider, qui peut nous aider dans notre vie spirituelle. Le baptême aussi, je l'ai dit trop rapidement ce matin, intègre au peuple des sauvés, c'est-à-dire intègre à l'Église. Voilà. Car tout se vit en Église, évidemment. Si nous connaissons l'amour de Dieu, c'est parce qu'il y a l'Église. Et même si quelqu'un d'entre vous a découvert tout seul, dans sa chambre, avec la Bible, l'amour de Dieu, s'il pouvait avoir une Bible, c'est parce qu'il y a eu une Église qui l'a recopiée pendant 2000 ans. Elle ne tombe pas du ciel, la Bible. Voilà. Donc on a toujours besoin de la médiation de l'Église. Donc c'est en Église qu'on découvre à la fois l'amour de Dieu, le péché et la miséricorde. Et c'est l'Église qui initie en continuant à vivre ces réalités. Voilà pour le baptême, mais ce n'était pas mon propos, mais je ne peux pas ne pas parler du baptême. Sinon, vous voyez, le sacrement de réconciliation est un peu vide. Alors, on arrive, vous allez dire, ouf, il y arrive, à découvrir le sacrement de pénitence et de réconciliation. L'œuvre du sacrement unique et définitif, donc, est le baptême. Il est unique comme notre naissance, on ne naît qu'une fois, a besoin d'être renouvelé et revivifié par des sacrements reçus régulièrement, en particulier donc l'Eucharistie et la réconciliation. Alors que dire de la réconciliation ? Que pour vivre ce sacrement de la réconciliation avec Dieu, maintenant que nous avons un peu compris ce qu'était le péché, ce qu'était le pardon, cela suppose une double prise de conscience ou une double relecture qui indique déjà une certaine maturité spirituelle. En effet, pour vivre vraiment, pour vivre avec suffisamment de vérité et de conscience, le sacrement du pardon, il faut que je relise mon expérience d'être aimé de Dieu. J'espère que vous avez compris pourquoi. Mon expérience d'être en relation avec Dieu, puisque justement, le pardon va rétablir cette relation. Celui qui n'a pas fait cette expérience-là va vivre ce sacrement d'une manière très incomplète, c'est-à-dire il va le voir comme un coup d'éponge qui est donné aux bêtises qu'il a pu faire. Et ça pose problème, aussi bien pour les catéchumènes d'ailleurs, qui peuvent ne pas encore avoir pris conscience de leur relation avec Dieu. Bien sûr, si quelqu'un est catéchumène, c'est que Dieu l'a rencontré d'une manière ou d'une autre, sinon il ne serait pas là. Mais quelle conscience il a de sa relation à Dieu, ça dépend de chaque cas. Avec les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas encore touché du doigt qu'il est aimé de Dieu,
Et il peut très bien le toucher très vite, hein, et mieux que nous. Mais il peut aussi être encore passé à côté. Il ne va pas comprendre vraiment ce sacrement de la réconciliation. Bon, c'est peut-être pas très grave, il pourra le comprendre plus tard. Mais enfin, il faut que nous le sachions. Voilà. Donc relire d'abord mon expérience d'être aimé de Dieu et relire ensuite, bien sûr, mon expérience de refuser cet amour de Dieu par mes attitudes, mes actes. Comme tous les sacrements, le sacrement de la réconciliation donc est lié à notre fréquentation de l'Écriture. Pourquoi? Bien sûr parce que c'est l'Écriture qui me révèle l'amour de Dieu, qui me révèle ma dignité, en même temps qu'elle me révèle mon péché. Ce que nous cherchons quand nous lisons l'Écriture, c'est bien cela. C'est bien que l'amour de Dieu se révèle à nous, et se révèle pas simplement comme une connaissance intellectuelle, mais que l'amour de Dieu se révèle à nous comme une expérience, l'expérience que je peux faire de ma relation avec Dieu. Le cœur du sacrement de la réconciliation, c'est le pardon donné par le prêtre, que l'on appelle traditionnellement l'absolution. Mais le prêtre donne évidemment ce pardon au nom de Dieu, au nom du Dieu Trinité, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est évidemment Dieu qui pardonne à travers le ministère du prêtre. Alors ce sommet du sacrement, cette absolution, ce pardon qui est reçu, demande à être préparé. Comment le préparer? Eh bien, avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire en me laissant imprégner par l'amour miséricordieux de Dieu. C'est à travers cela que, en contrepoint, va apparaître mon refus et mon péché. Vous voyez, l'inconvénient de mettre une liste de péchés, c'est qu'on tire. Alors ça peut aider, parce qu'avec des enfants et tout ça, ils ne savent pas trop de quoi on parle. Mais en même temps, vous voyez qu'on tire le péché du côté de la faute, du côté de la loi. Bon, peut-être pour certains, ce sera une étape, mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Voilà. Ce qui est plus important dans la lecture de la Bible préparatoire au sacrement, c'est qu'elle nous révèle que nous sommes aimés de Dieu, alors même que nous sommes pécheurs. Donc ce sommet suppose une préparation, il suppose aussi une suite. Dire que quand j'ai reçu le pardon de Dieu, bien d'abord, je suis invité à rendre grâce à Dieu pour ce pardon, et c'est justement cette action de grâce qui me permet d'entrer plus profondément dans ce pardon. Je disais ce matin en réponse aux questions qu'on peut très bien avoir reçu le pardon de Dieu et sans l'avoir reçu, voilà, et rester toujours inquiet. Voilà. Quand je rends grâce parce que Dieu m'a pardonné, j'approfondis justement ma réception du sacrement du pardon. Et puis, bien sûr, il y a aussi la dimension de la conversion. Voilà, si Dieu me pardonne, bien sûr, il ne me pardonne pas pour que je recommence après comme avant. Voilà. Donc, sachant que je ne serai pas parfait, que je resterai dans le péché, je suis quand même invité à mobiliser mes énergies, mes forces pour changer ma vie. Alors, quand recevoir ce sacrement? Alors, il me semble qu'aujourd'hui, ce sacrement, il est reçu d'une part
dans les temps forts de la vie spirituelle de la personne. Bon, il est reçu avant de recevoir le sacrement de la confirmation, par exemple. Il est reçu aussi par ceux qui vivent un moment de retraite dans un monastère. Il peut être reçu à l'occasion de tel ou tel événement de la vie personnelle de quelqu'un, même s'il n'y a pas eu quelque chose de très grave, bien sûr. Quand quelqu'un s'est éloigné de Dieu d'une manière grave et sérieuse, c'est le moment de le recevoir, mais c'est pas le moment le plus facile non plus pour recevoir ce sacrement. Voilà. C'est pour ça que d'avoir une certaine habitude, une certaine régularité peut aider dans les moments où on en a particulièrement besoin. Donc, à certains moments de la vie des personnes, à certains moments aussi du temps liturgique. Aujourd'hui, la plupart des paroisses proposent des célébrations du pardon pendant le temps de l'Avent, qui nous prépare à Noël, pendant le temps du Carême, et quelquefois à d'autres occasions, avant Toussaint ou avant la fête du 15 août. Voilà, ce qui donne donc une espèce de régularité et qui invite les chrétiens à vivre ce sacrement pour approfondir leur foi, pas simplement quand ils ont quelque chose de grave à se reprocher. Dans ces cas-là, la forme communautaire est souvent privilégiée et elle a l'intérêt de manifester que si nous sommes solidaires dans l'amour et la fraternité, nous sommes aussi solidaires dans le péché, que mon péché fait du mal à mes frères et que le péché de mes frères aussi me fait du mal. Et donc quand nous célébrons la réconciliation ensemble, nous pouvons prendre davantage conscience de cette dimension communautaire. Par contre, c'est vrai que si vous allez passer un week-end dans un monastère, à ce moment-là, vous aurez davantage la possibilité de recevoir le pardon de Dieu par une rencontre personnelle avec un prêtre, s'il y a, un prêtre ou un moine prêtre qui pourra vous le donner. Et ça pourra être l'occasion aussi d'un dialogue, d'un certain accompagnement. Si certains d'entre vous ont un accompagnement spirituel régulier, eh bien cet accompagnement spirituel peut vous amener à recevoir aussi avec une certaine régularité le sacrement du pardon. C'est plus facile si vous êtes accompagné par un prêtre, un peu plus compliqué si vous êtes accompagné par un laïc ou par une religieuse qui ne peut pas, elle peut prier avec vous, mais elle ne peut pas vous donner le pardon. Ce sacrement, donc, en conclusion de cette partie, avant d'aborder le rituel, ce sacrement est un sacrement qui travaille notre confiance en Dieu et qui lutte contre le découragement et la désespérance. Contrairement à ce qui peut apparaître d'une manière superficielle, ce n'est pas le sacrement qui va nous plonger dans la culpabilité. Si c'est ça, c'est que nous le vivons mal. Alors il faut le vivre autrement, ou faire un cheminement pour le découvrir, ou peut-être changer de confesseur aussi, ça peut arriver que ce soit utile. Dans certaines situations, il est difficile de croire à la vérité du pardon reçu. Alors je le disais en répondant à vos questions tout à l'heure, il faut du temps. Voilà. Et dans ce cas-là, le sacrement gagne à être reçu au terme d'un temps d'accompagnement spirituel. Voilà. Pour le recevoir au moment où je suis prêt à accueillir le pardon de Dieu, et l'accompagnement peut se continuer, bien sûr, après avoir reçu le pardon de Dieu. D'ailleurs, quand on vit un temps de retraite, eh bien, dans ce temps de retraite, on ne reçoit pas le pardon de Dieu le premier jour. Il y a d'abord une préparation, et ensuite, on reçoit le pardon de Dieu à un moment favorable. Voilà. Et on ne peut pas le dire comme ça, parce que
suivant le cheminement de chacun, ça peut venir plus ou moins tard, plus ou moins tôt. Mais en principe, on ne le reçoit pas tout à la fin, parce qu'après avoir reçu ce pardon, justement, on s'ouvre à une vie nouvelle. Et donc, il ne faut pas donner l'impression que c'est le but. Le but, ce n'est pas le sacrement du pardon. Hein, le but, c'est de vivre davantage dans l'amour de Dieu. Alors, quelques images, puisque vous avez été sages. Donc, vous reconnaissez Jésus chez Simon avec la pécheresse. Alors, Jésus, il y est 3 fois hein, sur ce vitrail. Voilà. Voilà. Et la pécheresse est à ses pieds. Voilà. Ah, ben. Oh. Cet ordinateur me fait. Ah, sinon, mais ça va, c'était bon. Là. Vous reconnaissez peut-être la réconciliation de Pierre et Paul. Vous savez peut-être que Pierre et Paul, ça ne s'est pas toujours très bien passé entre eux. Et là, c'est à Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome. Donc, il y a cette sculpture qui nous montre la réconciliation de Pierre et Paul. Vous voyez, c'est bien parce que ce n'est pas que nous qui en avons besoin. Voilà. Là, vous reconnaissez évidemment le chapitre 15 de Saint Jean. Voilà. Le fils perdu est retrouvé qui garde les cochons. Voilà. Voilà. Non, le fils prodigue. Eh bien, le fils prodigue, il garde les cochons. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, pour vous faire plaisir. Ça peut évoquer la brebis perdue, encore que, à l'occurrence, elle ne l'était pas du tout. Hein. Elle était tout à fait bien. Voilà. C'est les troupeaux de l'abbaye d'Encalca qu'on voit ce genre de choses. Je prends donc le papier que vous avez en main. Alors, vous voyez les temps de la célébration. Tout le monde là, la feuille? Oui. Vous avez à gauche, donc, la colonne de gauche, les temps de la célébration. Dans la colonne du milieu, donc, la réconciliation d'un pénitent, comme dit le rituel. Donc, ça, c'est tiré du rituel qu'on vous a fait voir ce matin. Hein, peut-être on peut le refaire voir. Voilà. 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 Alors, la toute dernière édition, il y a marqué nouveau rituel, mais c'est quasiment. Elle est de 2003. Celle-ci, elle est de 1978 et il est marqué nouveau rituel. Le mien, il n'y a que marqué rituel et il est de 99. 78, nouveau rituel. Oui, moi, je suis conservateur, c'est pour ça je change pas souvent de rituel. Alors. Réconciliation donc d'un seul pénitent. Donc ça veut dire que le sacrement est vécu dans une rencontre personnelle avec un prêtre, éventuellement une rencontre qui peut prendre son temps. C'est souhaitable, c'est pas toujours vrai. Et dans la colonne de droite, donc, c'est la réconciliation de plusieurs pénitents, c'est-à-dire qu'il y a une célébration pénitentielle collective, mais avec la possibilité d'une rencontre individuelle avec un prêtre, cette rencontre individuelle dans laquelle le prêtre donc, peut donner l'absolution, le pardon des péchés. Puisque Rome, après avoir ouvert la voie aux absolutions collectives, a refermé le robinet. Voilà. Des raisons qui seraient un peu longues à expliquer. Alors, d'abord le temps de l'accueil. Donc, je lis la colonne du milieu, hein, accueil mutuel du prêtre et du pénitent. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Après, vous n'êtes pas prêtre, vous ne maîtrisez pas hein, ce que va faire votre curé ou le prêtre de votre paroisse. Je vous dis ce que dit le rituel. Voilà, ça, c'est pas mon invention. Hein. Ce matin, c'était mes présentations, mais là, je suis obéissant au rituel. Ça m'arrive des fois. Donc,
Accueil mutuel du prêtre et du pénitent. Le pénitent se présente brièvement, s'il n'est pas connu du prêtre, bien entendu, hein, et peut dire « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », et puis il peut dire également « Le je confesse à Dieu ». Voilà. C'est marqué dans le rituel « peut dire ». Voilà, ça veut dire qu'on peut faire différemment aussi. Le prêtre peut répondre. Il y a toute une série de réponses qui sont proposées au prêtre. J'en ai mis une. « Que le Seigneur Jésus vous accueille. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ayez confiance en lui. » Alors, deuxième temps, alors c'est celui-là qui est souvent sauté, et ce qui est dommage, vu tout ce que je vous ai dit de la parole de Dieu. Donc, normalement, un texte de la Bible est lu, soit un texte que le pénitent propose, donc ça suppose qu'il l'ait préparé, ça peut être à partir de propositions qui lui sont faites. Moi, ça m'arrive de mettre à l'entrée de l'église, mettons, hein, une feuille en disant, voilà, choisissez un de ces textes de l'évangile et vous direz au prêtre quel texte vous avez choisi. Encore faut-il que les gens le fassent. Ça, c'est encore une autre question. Bon. Maintenant, si on ne leur propose rien, qu'il faut qu'ils trouvent un texte tout seul, suivant le cas, ça peut être un peu difficile. Ça dépend de leur connaissance. Voilà. Ce texte peut être l'objet d'un échange. C'est-à-dire, le pénitent peut dire, ben, j'ai choisi ce texte pour telle raison. Ou le prêtre aussi peut faire un commentaire du texte. Ça peut être une phrase, hein, il ne s'agit pas de faire de longs discours. Voilà. Donc, la Bible est normalement dans tous les sacrements, y compris celui-là. Reconnaissance et aveu du péché. Donc le pénitent exprime son péché et ce qui doit changer dans sa vie. Alors évidemment, plus il aura réfléchi sur ce qu'est le péché, sur ce qu'est sa relation à Dieu, et plus il pourra approfondir ce qui est péché dans sa vie. Et en même temps, demander à Dieu la conversion. Voilà. Le prêtre est pour son frère visage du Christ, c'est-à-dire qu'il est là pour manifester la miséricorde de Dieu. Le pape le répète souvent, ça. Hein. Et il est tenu, vous le savez, un secret inviolable, mais je le répète peut-être pour le dire. Voilà. Signe de conversion et de pénitence. Alors on appelle ça dans les rituels la satisfaction. Voilà, des mots d'église, ça. Donc le prêtre cherche avec le pénitent un signe de conversion et de pénitence. Ceci peut comporter la réparation du mal causé. Donc je vous l'ai dit déjà ce matin. Voilà, hein, suivant. Le signe de conversion, ben, ça peut être pour quelqu'un qui a du mal à mettre de la prière dans sa vie, eh bien de prier à tel ou tel moment de la journée, par exemple. Voilà. Pour quelqu'un qui se met souvent en colère, j'en sais rien, de prendre une douche froide. Bon, voilà. Donc, je dis n'importe quoi. Hein. Donc, on peut chercher avec le pénitent un geste qui dit le désir. On sait bien qu'on ne va pas se convertir d'un coup, ça arrive quelquefois, mais ce n'est pas toutes les fois, donc qui indique son désir de conversion. Voilà. Prière avant l'absolution. Alors, chaque fois que c'est possible, là aussi, ce n'est pas toujours mis en œuvre, chaque fois que c'est possible, le prêtre et le pénitent prient ensemble, sinon le pénitent peut dire seul une prière, par exemple, « Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi ». C'est là que peut se placer notre acte de contrition qui était autrefois systématique. Voilà. Mais, vous voyez, normalement, il y a un temps de prière commun. Alors, moi, le plus souvent, je dis le Notre Père avec le pénitent, c'est évidemment le plus simple, parce qu'en général, il le connaît, et moi aussi. Si on veut prendre un psaume ou quelque chose comme ça, il faut le préparer. Voilà. Et souvent... on a de bonnes intentions, mais après, quelquefois, la réalisation est plus difficile. Parole sacramentelle d'absolution. Donc là, je l'ai mis, c'est la même dans tous les cas. Donc que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Il est mis dans le rituel que si, dans des circonstances particulières, on ne peut dire que la dernière phrase. Voilà. Donc,
qui est la plus importante. Il y a une case vide et je vais en bas. Donc, louange à Dieu et envoi. Donc, normalement, le prêtre dit « Allez dans la paix et la joie du Christ » et le pénitent peut répondre « Béni soit Dieu maintenant et toujours ». Ça, comme le pénitent ne le sait pas, évidemment, ça marche pas à tous les coups. De même, le pénitent s'est préparé à rencontrer le prêtre, choix d'un texte, examen de conscience. De même, il prend le temps, après, de remercier Dieu. Je lis donc la deuxième colonne pour le cas de réconciliation en groupe, en communauté. Communauté qui peut être des enfants, qui peut être enfants et parents, qui peut être enfants, parents et communauté, etc. Chant d'ouverture. Donc, comme à la messe, on commence souvent par un chant qui nous met dans la prière et qui réalise la communauté. Salutation liturgique. Donc, par exemple, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ dans la vérité de l'amour. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et le prêtre qui préside donc peut dire un petit mot d'accueil et une prière. Tout ça, c'est prévu. Vous savez, les rituels catholiques, ça prévoit tout. Hein. C'est très précis. C'est pour ça que je vous fais un résumé, parce que si je vous mets tout, vous seriez perdu. Voilà. Alors, le texte de la parole de Dieu intervient là. Il peut y avoir une seule lecture, le rituel le prévoit explicitement, ou plusieurs lectures séparées par un psaume et l'acclamation à l'évangile, donc comme à la messe le dimanche. Il y a une multitude de propositions de textes dans le rituel. Après les textes, il peut y avoir un brin d'homélie, ou même le rituel prévoit que ce peut être un partage autour de la parole de Dieu. Voilà. Donc, comme vous l'avez fait ce matin, on peut se mettre en groupe et chacun dit un peu comment il reçoit cette parole de Dieu. Puis, en principe, il y a un temps pour l'examen de conscience, c'est-à-dire qu'à partir de la parole de Dieu, je regarde ma vie, à partir de l'appel de la parole de Dieu, je regarde ma vie et je vois qu'est-ce qu'il me faudrait changer, en quoi il me faudrait progresser pour être davantage dans la communion au Christ. Ensuite, oui, tu peux éteindre. Ensuite, il y a la prière communautaire de confession. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes invités à demander pardon ensemble. Avant d'aller voir le prêtre, chacun, on est invité à demander pardon ensemble, en communauté. On reconnaît qu'on est pécheurs ensemble. Alors là, il y a plusieurs propositions. Il y a des propositions qui incluent une introduction avec le « Je confesse à Dieu », et ou le Notre Père. Il y a aussi des prières litaniques, vous savez, un peu comme la prière universelle avec un refrain. Voilà, donc plusieurs propositions pour dire ensemble nous demandons à Dieu pardon. Et puis ensuite, donc, proposition de confession et absolution individuelle en allant rencontrer un des prêtres présents. Alors là, j'ai mis une note en bas, vous la lirez peut-être à tête reposée. Dans ma pratique, alors ça c'est pas dans le rituel, c'est pour ça que je l'ai mis en note en bas. Dans ma pratique, moi j'essaie toujours de faire plusieurs propositions. D'une part parce que ceux qui vont pas aller rencontrer le prêtre, eh bien si on leur propose rien du tout, c'est un peu rude quand même. Ils sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu, ils n'osent pas encore aller voir un prêtre, mais ils peuvent faire une démarche. Alors on peut leur proposer beaucoup de démarches, mais moi, j'essaie d'en proposer 2 ou 3. Je vais vous dire lesquels. Ensuite, même ceux qui vont voir un prêtre, quelquefois, il faut attendre, attendre que le prêtre soit libre, surtout s'il est bavard. Quelquefois, il faut attendre après que les autres aient reçu le pardon. Et donc, des fois, les gens sont un peu oisifs, là, et on peut les aider à vivre mieux le sacrement. Voilà pourquoi je fais des propositions. Et la troisième raison, qui est en fait la première qui m'a fait faire ça, c'est que quand on fait une célébration pénitentielle avec des parents et des enfants, les parents, la plupart, ne viennent pas rencontrer un prêtre, ils n'en ont pas l'habitude. Et alors, si
ne se déplacent que les gens qui vont rencontrer un prêtre. Vous voyez, il y a toute une partie de l'Assemblée qui est une espèce qui est figée là, alors, bah. Tandis que si vous avez plusieurs propositions, tout le monde bouge. Et donc, tout le monde fait au moins quelque chose. Et en bougeant, il y en a quelques-uns qui se disent « Tiens, mais après tout, je pourrais peut-être aller rencontrer un prêtre. » Voilà. Et donc, ça facilite la démarche. Alors, qu'est-ce que je propose? Enfin, c'est avec les catéchistes et autres qu'on a des idées. Par exemple, sur une table, je vais mettre 10 phrases d'évangile sur le péché, le pardon, l'amour de Dieu, en plusieurs exemplaires, et je dis, je marque au centre, prenez une phrase et allez la prier dans votre coin, enfin, à votre place. Voilà. Donc les gens lisent toutes les phrases, ils en choisissent une, et bon, vous voyez, c'est pas hyper compliqué, mais il faut le préparer, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Des fois même, c'est des papiers blancs, hein, voilà, sur une autre table, des papiers blancs, un stylo. Alors, écrivez, il faut dire toujours ce qu'il faut faire, parce que sinon, écrivez une prière au Seigneur et allez le mettre dans la corbeille qui est au pied de l'autel, par exemple. Donc, il y a des gens qui le font, qui écrivent une prière. On peut dire aussi, bien sûr, alors, le classique, c'est d'allumer un luminium, etc. Ou bien, pendant le carême, par exemple, bien, approchez-vous de il ne faut pas dire tout il ne faut pas faire à toutes les célébrations tout ce que je vais dire. Hein. Approchez-vous de la croix. Hein, touchez la croix, un peu comme on fait le vendredi saint, dites une prière au Seigneur, remerciez-le pour son amour. On peut faire une vénération de la Bible aussi, on peut avoir une Bible, une belle Bible qui est exposée, les gens peuvent aller toucher la Bible, voire lire le texte qui est marqué. Ça m'est arrivé aussi de mettre dans un coin l'enfant prodigue de Rembrandt, par exemple, ou une autre image, une autre icône. On le met dans un coin, une bougie devant, 4 sièges autour, et puis les gens vont se recueillir quelques instants en regardant ça. Si vous voulez sophistiquer, vous pouvez mettre une petite prière ou un descriptif du tableau. Enfin, vous voyez, une multitude de choses peuvent être proposées. Et je vous assure que ça enrichit la célébration. Mais il ne faut pas en proposer 8 parce que tout le monde est perdu. Hein, mais vous pouvez en proposer 3. Et puis, à une autre célébration, vous en proposez 3 autres. Voilà. Je crois que ça enrichit vraiment la célébration. Voilà. Alors, signe de conversion et de pénitence. Donc, le prêtre, après que les gens aient reçu le pardon de Dieu, peut leur proposer une ou plusieurs démarches pour, alors je lis ce qui a marqué, voilà, pour que le pardon de Dieu ait toute sa vérité, nous avons à le manifester dans toute notre vie. Je vous propose telle ou telle démarche de charité, de prière, pour manifester votre désir de conversion. Alors c'est là qu'on peut proposer le geste de paix, ce qui est évidemment le plus facile, donc c'est souvent ce qu'on choisit parce que ça évite de se casser la tête. Mais c'est peut-être pas le mieux que nous faisons. Voilà. Et puis enfin, pour remercier et louer Dieu, bien ensemble sont proposées des prières, des préfaces par exemple, on peut prendre des préfaces de la messe, des chants, dont le chant du Magnificat, et il y a même une bénédiction solennelle qui est proposée. Voilà. Au dos de la feuille, quelques remarques sur les célébrations non sacramentelles du pardon. Alors pourquoi elles ne sont pas sacramentelles? Parce qu'il n'y a pas les paroles d'absolution. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Même si le prêtre est présent, avec un prêtre, on peut faire une célébration non sacramentelle du pardon. C'est une manière d'éduquer les gens à découvrir l'amour de Dieu et à découvrir le pardon. On peut garder le schéma qu'on vient d'indiquer, mais évidemment, à la place de rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon, donc on peut faire un des gestes que j'ai proposés. On peut aussi proposer à tout le monde le même geste. Voilà. C'est qu'avec Marie-Michel, nous avions l'année dernière, ou il y a 2 ans, voilà, proposé que les gens, enfants et adultes, s'approchent des prêtres. Là, on avait des prêtres, mais ça peut être une catéchiste qui le fait, présente ses mains au-dessus d'une vasque d'eau pour le geste. Et avant, il y avait la parole de Dieu et compagnie, bien sûr. Mettre les mains au-dessus d'une vasque d'eau, se laisse laver les mains, voilà, et puis il y a une autre à côté qui
qui essuie les mains. Voilà, un geste simple. Alors, moi je dis toujours, attention, je ne vous dis pas de vous laver les mains, vous vous laissez laver les mains, vous vous laissez essuyer les mains. Ça, c'est le plus dur pour certains, ils ne peuvent pas. Voilà, parce que ce n'est pas vous qui vous pardonnez, hein, qui vous purifiez, c'est Dieu qui vous pardonne. Voilà, vous voyez, on peut être créatif. Voilà. Quelquefois aussi, j'ai eu proposé aux gens de venir simplement dire une phrase au prêtre. Alors, vous voyez, en petit 3, je propose diverses phrases. Voilà, Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, ton amour est plus grand que mon péché. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Donc, les gens peuvent choisir une phrase. Et je vous assure que quand des parents de la catéchèse, par exemple, mais c'est vrai aussi pour les autres paroissiens, vivent ça, ça ne les laisse pas indifférents. Alors qu'ils ne vont pas aller rencontrer un prêtre parce qu'ils ne sont pas encore prêts à ça. Mais là, quand ils s'approchent du prêtre, par exemple, et qu'ils disent « Seigneur, ton amour est plus grand que mon péché », et que le prêtre répond avec une phrase, hein, que le Seigneur vous pardonne ou que le Seigneur vous manifeste son amour, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Vous savez, la célébration marque toujours profondément. Hein. Dès qu'on fait un geste et dès qu'on engage son corps, il y a quelque chose qui se passe d'autre que... C'est pour ça qu'on va faire une célébration, d'ailleurs, d'autre que des paroles et un exposé. Voilà. Je m'arrête là. Hein. Vous avez le rituel qui propose pour que le pénitent demande le pardon. Voilà. Je vous ai mis quelques petits trucs qui peuvent vous être utiles, voilà, quand vous organisez quelque chose.